Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici Déborah Guinness-Etao pour votre message du jour, aujourd'hui le lundi 18 novembre 2024. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour les likes, merci infiniment, merci de tout cœur. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous des consignes habituelles, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste, demandez au divin de vous aider à distinguer ce qui est pour vous et laissez le reste si cela ne vous parle pas. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous la regardez. Merci Esprit Saint de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui le lundi 18 novembre 2024. Merci Esprit Saint de nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui le 18 novembre 2024. On nous parle d'un empereur, ça peut être vous, ok, même quand vous êtes une femme. On vous parle de quelqu'un qui est un empereur dans votre vie. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est dans une stabilité, ok, émotionnelle, financière. Ça peut être, c'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui est logique, c'est quelqu'un vraiment qui est fiable, et ça peut être aussi votre père, ça peut être un frère qui a une autorité sur vous, en qui vous avez pleinement confiance, ok. Et on vous parle aussi globalement d'une stabilité. Cette personne vous apporte la stabilité, ou vous apportez à cette personne la stabilité, ou ça peut être aussi le fait que vous recherchez la stabilité, ok, ou que il y a quelqu'un dans votre, comment dire ça, il y a quelqu'un, votre partenaire par exemple cherche la stabilité dans cette relation. Ça peut représenter aussi votre supérieur, quelqu'un dans votre travail qui a un poste, qui a une autorité, comment dire ça, qui est lié à vous d'une manière ou d'une autre et dont vous dépendez. Donc, il y a de fortes chances que ce soit votre patron ou votre employeur. Ok, on vous parle d'une opportunité. Il y a quelque chose, il y a de grands changements qui arrivent vers vous par rapport à cette personne. Ça peut aussi un grand changement dans le milieu professionnel. Ça dépend. Ok. Est-ce qu'on peut nous dire encore pour... Waouh, les cartes tombent rapidement. Hein? Waouh. Là, la carte est tombée à l'envers. Ok. Je pense qu'on va... Ici, si vous êtes dans une relation où quelqu'un vous apporte la stabilité, je sens que ces gens de personnes, ce sont des personnes qui sont tranchantes, qui sont décidées, qui savent ce qu'ils veulent et qui ont tendance à agir, ok, parce qu'elles sont sûres d'elles-mêmes. Mais je sens que vous pourriez être, parce que la personne, probablement c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, que c'est quelqu'un qui est déjà très impliqué dans cette relation, mais c'est un empereur. Ok, c'est quelqu'un qui est déjà très impliqué dans cette relation et ça peut vous faire hésiter. Ok, faites attention pour ne pas rater cette opportunité avec cette personne. Ok, parce que là, le fait que c'est un empereur, le fait que c'est un homme établi, un homme sûr de lui, un homme mature, c'est quelqu'un qui ne va pas faire comme certaines personnes comment dire ça, qui jouent dans des relations, qui font du on-off. C'est quelqu'un qui va droit au but. Ok, et c'est pourquoi on vous parle d'une opportunité qui vient vers vous. Et je sens que c'est cet empereur qui vient avec cette opportunité. Donc faites attention pour ne pas rater cette opportunité avec cette personne à cause de vos propres faiblesses, à cause de vos hésitations. Probablement, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Je conçois que vous pourriez avoir le besoin, le désir de mieux connaître cette personne. Par exemple, si c'est un nouveau partenaire, donc vous pourriez avoir le besoin, vous pourriez le sentir le besoin de mieux le connaître et c'est tout à fait légitime. Toutefois, il faut savoir choisir les termes afin que cette personne n'ait pas l'impression que vous n'êtes pas vraiment trop impliqué, vous ne voulez pas de quelque chose de sérieux avec elle, parce que si c'est un empereur, c'est pas quelqu'un qui va accepter que vous soyez quelqu'un qui fait du on-off, en fait, quelqu'un d'immature. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas accepter de l'immaturité de votre part.
Ok? Cette personne pourrait interpréter cette hésitation comme de l'immaturité. Ok. Maintenant, si c'est au niveau du travail, je vous ai parlé de votre employeur, de votre patron, qui vient avec une opportunité. Parce que cette personne-là voit votre capacité. Mais je sens que vous pourriez manquer confiance en vous. Et lorsque cette personne-là vient avec cette opportunité, vient avec ce projet, vous pourriez douter de vous et passer à côté de cette opportunité. C'est très important de travailler votre confiance en vous, votre estime de vous-même, afin de savoir saisir des opportunités qui peuvent être très prometteurs, qui peuvent être des tournants, okay? Des tournants pour votre vie. Je ne sais pas pourquoi le mot tourment est venu, mais il se pourrait que le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, le fait que vous n'ayez pas suffisamment de... Désolé, la vidéo a interrompu. Nous sommes encore vraiment désolés. On va continuer avec la guidance. Donc, on vous disait que si c'est dans le milieu professionnel, on vient avec une opportunité. Ayez confiance en vous, ok? Faites de votre mieux pour croire en votre potentiel, parce que si votre supérieur a jugé bon que c'est vous qui est la personne la plus appropriée pour ce projet, alors c'est qu'il ou qu'elle a ses raisons, elle a vu vos capacités, elle a vu votre potentiel, alors soyez vraiment ouverte au changement. Ne sous-estimez pas vos capacités parce que vous pouvez y arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la collectivité? Vous aurez certainement, si c'est, disons que c'est un empereur qui vient vers vous avec une proposition, vous marier, emménager, quelque chose qui va vraiment vous propulser en fait, qui va vraiment être bien pour votre avancement. Vous auriez probablement besoin des amis, de personnes fiables qui vont vous aider. Et on vous conseille également de demander de l'aide. Ok, c'est pas le moment de dire ah non, je sais pas si je vais pouvoir y arriver, je sais pas si je suis prête à quitter mon cocon familial, je sais pas si je suis prête à être une femme au foyer ou bien si je suis prête à devenir mère. C'est vraiment, il y a des personnes qui interviennent dans votre vie à des moments clés dans votre vie et qu'il faut pas rater, tout simplement. Ok, essayez de vous booster, essayez de prendre confiance en vous, et si cela ne suffit pas, demandez l'aide des personnes positives qui vont vous aider à voir le bon côté, à avoir confiance en vous, à regagner, et essayer aussi d'aller dans des formations, rebooster votre, votre développement féminin ou masculin. Ce que vous devriez apprendre pour évoluer, faites-le. Okay? Si c'est un apprentissage, si c'est peu importe ce que vous voulez, que vous estimez en avoir besoin pour booster vos connaissances, vos capacités, allez-y. Le conseil reste le même pour dans le cadre du travail. Il se pourrait que ce projet va vous demander de collaborer avec d'autres personnes. Si vous êtes quelqu'un d'introverti, si vous êtes quelqu'un qui préfère rester, qui est un peu, indépendante. Donc, ça peut vraiment vous demander de faire des efforts pour collaborer avec vos collaborateurs, pour, développer vos compétences relationnelles, vos compétences de communication. Donc, d'une certaine manière, c'est pour votre évolution. Certes, ce sera stressant, surtout que si ce n'est pas vraiment ces aptitudes-là, le côté relationnel et le côté de communication vous avez quelques faiblesses en ce sens. Donc, tout simplement, demandez de l'aide ou encore apprenez à améliorer vos relations, soigner vos relations pour que l'entente, pour que le projet puisse réussir. Merci de me donner suffisamment davantage d'informations par rapport à... Il y a trop de codes. Merci de nous donner. Ok. On vous dit que ces efforts que vous allez déployer vont apporter du concret dans votre vie. Les choses vont commencer à se concrétiser. Si vous êtes resté pendant longtemps dans une période où disons creuse, je peux dire, où on avait dans une période déserte, on vous dit que ces projets, cette personne qui est dans votre vie, ces projets qu'il vous propose, prenez le message de la façon dont cela résonne en vous. Ça va être quelque chose ça va vous apporter de l'abondance pour moi, ok? Ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il faudra faire des efforts, on va vu ça ici, il faudra travailler sur vous, il faudra vous y mettre, il faudra investir, voilà le bon terme.
Donc, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de se cultiver. On a vu ça ici. Donc, vraiment, mais tout ceci, c'est quoi? C'est pour votre plus grand bien, c'est pour votre évolution, ok? Donc, soyez courageux. J'ai envie de dire be bold, en fait. Be bold, c'est soyez audacieux, ok? Il y a des personnes, je suis sûre que vous êtes quelqu'un qui est hyper compétent, intelligent, mais vous avez cette tendance à douter de vous. Et vous serez étonné de voir des personnes qui n'ont pas autant de connaissances que vous, ont une confiance inébranlable en eux, en elles, ok? Et ça va les propulser plus loin que vous. Alors que vous avez les compétences. Ici aussi, ça veut dire également que vous avez les compétences, mais vous avez encore des choses supplémentaires à apprendre. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez certainement connu des défaites ou des situations qui ont baissé votre estime de soi. Ok? Vous avez connu des périodes de manque. Vous avez connu probablement des déceptions, que ce soit des déceptions au niveau de votre vie professionnelle ou des déceptions au niveau de votre vie amoureuse, des personnes qui ont préféré d'autres personnes que vous, des personnes qui vous ont trahi, okay? Des personnes qui qui ont abusé de votre confiance, et cela vous a mis dans une sorte de pauvreté. Cela vous a handicapé en fait. Vous avez évolué pendant un certain temps avec les mauvaises personnes et cela vous a fait perdre votre confiance en vous alors que qui vous êtes la reine de denier. Vous êtes quelqu'un qui est dans le donner, qui est dans l'amour, dans la fertilité, vous êtes quelqu'un, vous avez en vous une richesse, vous êtes, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez beaucoup de compétences, vous êtes l'abondance personnalisée. Mais vous avez fréquenté les mauvaises personnes, vous avez fait des choix qui ne vous ont pas donné les résultats escomptés. Vous avez eu affaire à des trompeurs, des personnes qui ont joué de vous. Et ça vous a impacté en fait, ça vous a impacté. Émotionnellement, vous avez eu par moment l'impression d'avoir moins de valeur, mais heureusement que vous avez des personnes en vous qui voient que vous êtes une reine de denier. Et ces personnes-là vous apportent ce que vous méritez. Alors, c'est pas le moment de jouer, comme on dit, to play small. Don't play small. C'est pas le moment de jouer petit là. C'est le moment de vous pousser. C'est le moment d'aller vers l'avant, de vous rappeler la personne forte, ambitieuse que vous êtes et de prendre les opportunités qui viennent vers vous sans hésiter. Et évidemment, après avoir réfléchi que ça va dans votre avantage. On va prendre 2 cartes pour terminer avec ce tarot. Vous pourriez avoir l'impression que tout ce que vous aurez à faire va demander de l'effort et vous aurez l'impression que vous êtes débordé. Ok? Vous aurez l'impression que vous êtes débordé, que vous avez trop de responsabilités. Mais pour moi, tout ceci va vous amener vers quelque chose de nouveau. Ok? Vers de nouvelles propositions, vers de nouvelles possibilités. Ok? Ça peut être que cet empereur-là va vous faire une proposition romantique. On a parlé d'opportunités. Ok? Ça peut être à la fin de tous ces efforts que vous aurez à faire dans ce projet que ça va venir avec une promotion, par exemple. Ça va venir avec quelque chose qui va vraiment, comment dire ça, qui va vous donner la baume au cœur. Parce que c'est la coupe, donc ça va toucher votre émotion. Ça va être aligné avec quelque chose que vous aimez en fait. Mais ça va vous demander du travail. On a vu ça ici. Et vous pourriez avoir l'impression que c'est trop difficile, mais on n'a rien sans rien. La souffrance n'est pas nécessairement une mauvaise chose quand on sait qu'on souffre pour la bonne raison. Si vous savez que vous travaillez et que par la suite vous serez récompensé, vous allez recevoir quelque chose, ok, quelque chose de prometteur. Donc, pour vous les sacrifices, et surtout si vous êtes dans un domaine que vous aimez, donc tous les sacrifices ne seront jamais suffisants en fait. Vous allez pouvoir vous donner dans votre travail, dans votre relation, en sachant très bien que vous avez en face de vous soit un supérieur sur qui vous pouvez compter, qui
croit en vos compétences, ou encore soit un partenaire en qui vous pouvez faire confiance quand cette personne recherche quelqu'un qui est une reine de denier et qui peut lui apporter l'abondance. Et lui-même, c'est la logique. Donc, vous pourriez le compléter, même quand la carte de l'impératrice n'est pas tombée. Mais je sais également qu'il y a de fortes chances que vous soyez aussi une impératrice et vous pourriez apporter à cet empereur à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, nous allons prendre l'oracle de Médéor pour compléter ce message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, pour l'empereur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'empereur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour l'empereur, s'il vous plaît? Waouh, waouh, waouh. C'est l'être aimé. J'ai parlé de tirage professionnel aussi, c'est parce qu'on est dans le vie générale, mais on vous dit que ça vous parle de quelqu'un qui vous aime ou quelqu'un que vous aimez. Donc l'empereur, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un que vous aimez et qui est sûr de lui et qui vous apporte aussi l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime en fait. Parce qu'il vous donne son cœur là, et son cœur, il y a des petites fleurs là, c'est quelqu'un qui vous aime de plus en plus chaque jour. Parce que là, il y a des fleurs qui ont grandi sur le cœur là qu'il vous donne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime de plus en plus et qui vous donne son cœur. Je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est fiable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les opportunités? Quel est le grand changement qui vient vers les personnes qui regardent cette capsule, s'il vous plaît? C'est quelque chose qui va toucher votre travail. Okay? Ça peut vous demander de vous déplacer parce qu'on a le déplacement. L'empereur va vous faire une proposition romantique qui va vous demander, parce que là, on a la proposition romantique, ok? Ça va vous demander de quitter votre travail, par exemple, ou ça peut être également que votre employeur vous fasse une proposition on l'a dit tout à l'heure, dans votre travail. Mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, votre partenaire va vous demander de quitter votre travail pour venir le retrouver. Okay? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour l'âge de bâton? Je sens que cette proposition va vous faire hésiter. Vous pourriez vous demander, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Vous serez dans une forme de lutte intérieure. Vous serez dans une forme de lutte parce que c'est une proposition qui va un peu vous chambouler en fait. Ça va vous demander de faire un grand changement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport au travail d'équipe, à ces personnes qui entourent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour la carte travail équipe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ok, je pense celle-là. Ok, on vous parle d'évidence. Pour moi, le choix que vous devez faire et qui va certainement être une lutte pour vous, c'est exactement le chemin à prendre. Ok? Et les conseils qu'on vous donne ici, on vous dit que évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Même quand ce sera difficile, même quand vous aurez l'impression que ce sera un parcours de combattant, ça va demander trop d'efforts, on l'a dit tout à l'heure. Il se pourrait également que, parce que la carte de famille proche, fausse parole, a voulu tomber tout à l'heure, mais je n'ai pas eu envie de le prendre. Il y a une autre carte aussi. Il se pourrait que autour de cette personne, il y a des personnes qui le mettent dans un combat en fait vis-à-vis de vous et que ça vous fasse hésiter. Des personnes qui sont des familles proches. Ces personnes pourraient être dans une forme de dualité. C'est pas qu'il hésite par rapport à ce qu'il veut, mais ce sont les personnes autour de lui qui le font hésiter. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 7 de denier? Ok, on nous dit déjà que les choses vont pouvoir... C'est quelque chose qui va apporter de l'abondance. Waouh, protection et réalisation. La protection et la réalisation sur ce projet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le 5 d'épée? Moi, je pense que le 5 d'épée, c'est quelque chose... Ce sont les choses qui vous ont blessé, qui ont créé en vous ce manque de confiance en vous, ce manque d'estime pour vous, qui ont affecté l'image que vous avez de vous-même, votre amour de soi. Waouh! Vous avez eu à faire face à des personnes. Tout à l'heure, ça a voulu tomber. Je n'ai pas voulu le prendre. Je pense que vous avez vu. Je n'ai pas voulu le prendre, mais c'est quand même tombé. Donc, on a dit des choses sur vous dans certaines relations. Il se pourrait également dans cette relation également avec cette personne, malgré que c'est un empereur, sa famille, on l'a vu tout à l'heure, ses amis, lui disent des choses, lui déconseillent de ne pas aller dans cette relation. Ok? C'est une personne qui combat pour vous. C'est une personne qui combat des personnes de son entourage pour vous. Ok?
Et ça a créé une période de stagnation de cette relation. Ou encore, ça a créé comment dire ça? Si c'est des relations passées, ça a créé des stagnations dans votre évolution. Ça vous a ralenti en fait. On l'a dit tout à l'heure que vous avez été dans une période de manque, vous avez été, comment dire, vous avez été ralenti, parce que là on voit ici le 5 de denier, vous avez connu des périodes de manque, pas nécessairement manque financier, ça peut être manque émotionnel aussi. Excusez-moi. Ok, ça a apporté chez vous, ça vous a handicapé, en fait. Je pense que là, on l'a dit tout à l'heure. Mais on vous dit que ce ralentissement-là, il y a un changement qui vient vers vous. Et tant que reine de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce changement? Ok, ça peut, je sens que ce changement va vous mettre dans la confusion. Ça va vous mettre dans la confusion, pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce qu'il y a des blessures à guérir, il y a des choses à travailler. Vous pouvez, ça va se passer dans l'année en cours. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la proposition? S'il vous plaît. Ok. Ce sera, on vous dit que cette personne est une rencontre forte pour vous, cet empereur. Ok. Je sens que c'est quelqu'un qui sera très influent, qui va impacter, qui va beaucoup vous apporter pour votre évolution. Ok. Vous êtes à la fin de cycle. Ok. Vous êtes à la croisée des chemins. Ce sera un chemin très déterminant. Vous êtes à une période charnière de votre vie. Donc pour moi, le plus important ici, c'est j'ai envie de vous dire de rester ancré par rapport à tout ce qu'il y a. Parce que là, je vois, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, ok? Parce qu'il y a des choses positives et des choses négatives. Donc, dites-vous bien qu'il y a y a une bénédiction qui vient vers vous, mais la bénédiction, quand le diable n'est jamais loin de Dieu, ok? Quand il y a une bénédiction, le diable est toujours à la guerre, ok? Pour s'en prendre à la personne qui va vivre cette bénédiction. Mais restez confiant, restez forte dans cette période un peu perturbante, okay, qui peut vous chambouler, qui peut vous rappeler des blessures du passé, qui peut vous rappeler des mauvais moments que vous avez vécus par le passé. Ok? Rappelez-vous toujours que cette personne-là qui vous aime est un empereur. Et aussi, sachez que vous aussi, si vous avez pu attirer un empereur dans votre vie, imaginez la personne que vous êtes au fond de vous. C'est que vous avez, les personnes que vous attirez sont dans le même état karmique que vous. Donc cette personne-là qui est dans votre vie est votre reflet, est votre miroir. Donc ayez beaucoup plus confiance en vous. C'est ce que moi j'ai envie de vous dire pour ce tirage. D'accord? Prenez soin de vous. Bon lundi, bonne semaine.